Bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus sur la chaîne de Lily. Si vous êtes en triangulaire et que vous avez envie de savoir, de connaître l'évolution de votre situation, ce message est pour vous. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre par rapport à votre triangulaire. Allez, c'est parti, je vais commencer avec l'oracle de Titania. J'aimerais avoir des messages par rapport à votre triangulaire, les énergies en place. Qu'est-ce qui va dans le bon sens? Qu'est-ce qui va dans le moins bon sens? Et là, c'est étonnant, j'ai une première carte qui vient de sauter et qui représente l'homme. L'homme qui s'invite dans ce tirage. Alors, excusez-moi si le son a été un petit peu chaotique quand les cartes ont sauté, c'est qu'elles veulent parler. L'homme, ça représente donc l'autre. L'homme, que vous soyez vous-même un homme ou une femme, bien évidemment. En tout cas, cette carte représente l'autre homme avec qui vous êtes en triangulaire. Si toutefois vous êtes un homme et que vous êtes en triangulaire avec une femme, ça peut représenter l'énergie masculine de cette femme. En tout cas, quand l'homme s'invite ici, c'est une notion plutôt bienveillante. C'est, je dirais, la bonne partie de votre autre. C'est-à-dire qu'on est pluriel, on a tous une partie, un peu, vous savez, l'image de l'ange et du démon. Là, c'est plutôt la partie angélique de votre autre qui ressort. Oh, la carte du chien. Alors, la carte du chien, c'est la carte de la fidélité. Alors, bien sûr, je vais creuser. Fidélité par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est fidélité par rapport à vous? Est-ce que c'est fidélité vis-à-vis de la personne qui est, je dirais, concernée aussi dans cette triangulaire, à savoir l'autre conjoint ou conjointe de votre autre. Ça fait beaucoup d'autres qui s'invitent dans ce tirage, mais quand il y a plusieurs personnes, et peut-être une quadrilatère, je ne sais pas si ça se dit quadrilatère, peut-être que si vous êtes en triangulaire, vous êtes vous-même déjà engagé avec quelqu'un, c'est également possible. Allez, je continue. Le soleil. Ça, le soleil, c'est une carte positive. Et le fouet. Alors le fouet, c'est un petit peu plus complexe comme énergie. Allez, je vais continuer avec mon oracle des fées. La source. Le vivant. La naissance. J'ai failli la prendre celle-ci, puis finalement elle ne m'a pas interpellée, je ne sais pas pourquoi. Et la Trinité. Bon, là, je perçois une triangulaire ou l'autre. Bon, c'est interchangeable, mais je suis plus sur les énergies de votre autre. Et engagé dans une famille qui le rend, je dirais, assez fidèle à son foyer actuel. Parce que son foyer actuel était un petit peu comme la source c'est quelqu'un qui a construit autour de ça, qui a construit autour de ce foyer, qui a construit autour de ce mariage, si c'est une personne qui est mariée. Et du coup, il y a comme une espèce de notion de, je dirais pas obligation, mais au niveau des valeurs. J'ai créé cette famille, je vais jusqu'au bout. Peut-être parce qu'il y a eu un enfant qui est né il n'y a pas longtemps, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu
des projets qui ont été mis en place avec le conjoint ou la conjointe. Moi, ce que je perçois ici, vous avez appris certainement quelque chose qui vous a heurté, qui vous a mis sur une... Vous savez, quand on est en triangulaire, on base tous nos espoirs sur l'autre. On espère qu'un jour, la personne de notre cœur va quitter la personne avec qui il ou elle est engagé. On espère toujours une issue favorable. Et je dirais que être la maîtresse ou l'amant est toujours une position compliquée où on se sent extrêmement exclu à tous les niveaux. On dit souvent, oui, c'est facile d'être la maîtresse, l'amant. Non, non, c'est quelque chose de complexe. Parce qu'on est exclu à tous les moments de vie où on est censé les célébrer à deux. Les fêtes qui arrivent, là, les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, bon, alors, si on met le confinement à part, bien évidemment, on va laisser ça de côté pour une fois. Mais bon, c'est vrai que ça empêche aussi de se voir et de faire les choses normalement, mais peu importe. Noël, jour de l'an, c'est pas avec vous que votre hôte va le passer. Il va le passer avec sa femme ou avec... ou si c'est une femme, avec son mari ou son conjoint. C'est pareil pour les anniversaires, c'est pareil pour tout ce qu'on célèbre. Et donc il y a cette notion, on se sent exclu tout simplement. Même si on vit des bons moments avec l'autre, même s'il y a de l'amour, il y a toujours l'ombre de la personne qui partage la vie de l'autre qui est présente. Et là, en ce qui vous concerne, et seulement si ça résonne en vous, ne prenez qu'est-ce qui résonne, bien évidemment. On est vraiment sur une personne qui est engagée dans une famille, qui est plutôt fidèle à sa famille du coup, qui est plutôt fidèle. Il y a peut-être eu un enfant qui est né il n'y a pas très très longtemps. Alors quand je dis il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 1 an, 2 ans, peut-être un petit peu plus, mais guère plus que 3-4 ans. Un enfant quand même en bas âge qui nécessite de l'attention, une éducation. On est à la source de ce qu'on voulait construire, hein, forcément. Et il y a aussi peut-être des projets qui ont été mis en place dans le couple de votre autre, qui vous ont comme fouetté, comme pas anéanti, mais un petit peu quand même. Il y a quelque chose qui vous a fait très mal, là. Du coup, vous êtes dans le contrôle, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes... à explorer les moindres faits et gestes de votre autre, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans une situation, je dirais, assez stressante. Ouais, vous êtes dans quelque chose de stressant, dans l'attente de quelque chose de beaucoup plus positif de la part de votre autre. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui fait preuve d'autorité, et moi je vois plus l'autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, une fois de plus, hein, vous intervertissez, il y a une certaine autorité, c'est peut-être ma famille est prioritaire, je t'aime, mais mes enfants sont prioritaires, ce que j'ai construit c'est prioritaire. Il y a cette notion, je te laisse de la place, mais pas tant que ça, qui fait que vous sentez vraiment dans l'attente, hein, dans l'attente d'un signe, dans l'attente d'un geste, un peu comme, ça va être un petit peu dur ce que je vais dire, je le fais pas par malveillance, c'est pas du tout moi, mais vous savez, je travaille dans le développement personnel, et si je vous dis ça, c'est peut-être que si ça peut vous faire réagir ou faire prendre conscience de... Un peu, vous savez, comme un animal, un chien, et on va lui donner un sucre. Et donc le chien, il est fidèle lui aussi. J'ai les messages du chien, mais aussi la carte du chien. Tout est lié hein, dans les canalisations. Mais un peu, voilà, on vous donne un petit sucre. C'est doux, c'est addictif, c'est un câlin, c'est un rendez-vous. Mais à côté de ça, on vous met un petit peu au garde à vous. On vous empêche, on vous donne... Et on vous reprend systématiquement. Regardez la carte qui vient de sauter, là. C'est la carte de la souffrance, parce que ça vous met dans une souffrance énorme. Et c'est une souffrance énorme que d'être en triangulaire, de toute façon.
c'est une souffrance énorme. Parce qu'en plus aujourd'hui, on peut espionner, on peut tout espionner chez l'autre. On peut espionner la personne avec qui il ou elle est, par les réseaux sociaux, par plein de moyens. Donc il y a cette souffrance qui est présente. Ça, c'est pour les énergies, je dirais, présentes, hein. C'est un peu lourd, je vous l'accorde, mais vous savez, mes tirages sont des tirages qui permettent à la fois d'explorer les énergies négatives, sinon vous ne seriez pas là, si tout était ok pour vous, tout allait bien, vous ne serez pas en train de vous poser des questions, n'est-ce pas? Mais c'est aussi pour vous donner des énergies positives, comment ça peut évoluer. Et là, j'ai quand même 3 superbes cartes qui sont dans le tirage. J'ai la carte du soleil, j'ai la carte du vivant et j'ai la carte de la nouvelle vie. Donc il semblerait, mes chers amis qui regardez cette vidéo, que les choses vont se transformer pour vous. Le soleil va revenir. Je perçois que certaines étaient certainement dans l'attente de voir l'autre. Il y a peut-être eu, pas coupure de communication totale, mais surtout coupure de liens physiques. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un texto qui arrive de temps en temps, il y a peut-être des échanges par WhatsApp, Internet, peu importe. Mais il n'y avait plus de contact physique pour certains, certaines. Et là, on vous dit clairement que vous allez revoir votre autre. Vous allez le revoir. Dans le vivant. C'est vraiment cette notion de corps à corps là qui s'invite. On revoit l'autre. Et le soleil revient. Le soleil revient et ça laisse entrevoir une nouvelle vie. Quelque chose de beaucoup plus apaisé. Oh, pardon, excusez-moi, les cartes veulent parler. Les cartes du chakra du cœur. Je récupère mes cartes, les coquines. Chakra du cœur, c'est pour vous permettre d'avoir plus d'informations sur le lien. Donc là, j'étais en train de vous dire qu'il y avait une nouvelle vie qui pouvait se manifester. Et là, j'étais en train de battre les cartes pour explorer votre lien, vous en dire un petit peu plus par rapport à ce lien. Alors, c'est étonnant parce que je vous parlais d'échanges dans le vivant. Et là, la carte rencontre par un moyen de télécommunication. C'est en train Alors, vous êtes, ce que je vous disais, vous êtes en train certainement d'avoir des textos, des messages, mais ni plus ni moins. Pour ceux et celles qui sont encore dans l'attente de messages, on vous confirme que vous allez avoir ces messages. Pour ceux qui étaient déjà dans juste les échanges de messages, mais qui n'avaient pas revu leur autre, on vous confirme que vous allez vous revoir. Donc ça va passer d'abord par des messages, et ensuite on se voit, on se donne rendez-vous, ça s'inscrit dans le vivant. Pour vous éclairer, mes chers amis, ceux qui se sentent concernés par ce tirage, on vous parle d'homme ou de femme brune. Donc soit vous êtes un homme ou une femme brune, peut-être que votre autre est un homme ou une femme brune, ou peut-être que l'énergie tierce, la conjointe ou le conjoint de votre autre est un homme ou une femme brune. Allez, je vais développer, je vais continuer. J'aimerais avoir des précisions par rapport à ce soleil et cette nouvelle vie. Qu'est-ce que ça vous laisse présager tout ça? Qu'est-ce que ça présage? En tout cas, on se voit. On se voit en chair et en os. On sort de la souffrance. C'est confirmé par du déplacement. Il y a peut-être une distance géographique entre vous. Donc l'autre se déplace, l'autre vient à vous. Peut-être que l'autre vous autorise à aller vers lui ou vers elle. En tout cas, il y a du déplacement, ça bouge, donc c'est confirmé. Vous allez revoir votre autre. Je vais continuer avec mon chakra, non pas mon chakra, je vais prendre cet oracle. J'aimerais avoir des confirmations, des précisions par rapport à cette nouvelle vie et ce soleil. Parce que oui, vous allez vous revoir, hein, mais qu'est-ce qui va se passer après? En tout cas, ça s'illumine. On envisage des choses nouvelles, on envisage, alors je ne vais pas dire un nouveau départ, mais on sort de la privation. Ici, vous allez sortir de la privation de votre autre. Ouais, vous avez été privé, hein. Ça a été
ça a été difficile. Alors, les 3 qui se sont manifestés, je vais les récupérer. Privation, vous étiez vraiment dans la survie, sensation de survie, de souffrance, survie, privation, c'est des cartes, c'est lourd. Vous étiez vraiment dans l'attente. On respire plus là, on est dans le conflit aussi avec l'énergie tierce. Mais là, le conflit, je ne perçois pas que l'énergie tierce ait connaissance de votre existence, pas du tout, puisque, je vous répète, il y a cette notion de famille, peut-être de naissance assez récente ou de projets qui ont été mis en place assez récemment, qui fait que ça vous a donné un coup au moral, et cette notion de fidélité à l'égard de la famille. Mais vous vous sentez en conflit, je dirais, vous, indirectement avec cette personne, puisque vous savez que cette énergie tierce fait partie de la vie de votre autre. Donc, beaucoup d'énergie extrêmement complexe, difficile. La carte du risque, ici, clairement, aux yeux de votre autre, c'est une prise de risque que d'être en triangulaire. Je pense que quand vous allez vous revoir, il y a aussi une prise de risque de se faire un rendez-vous clandestin, caché. On prend des risques, on se mouille, on sort de sa zone de confort. En tout cas, votre autre va prendre un risque là. Et je dirais que le risque, il va aller un peu plus loin, puisque le risque entraîne une nouvelle vie. Donc là, les choses, elles vont bouger. Je pense que votre hôte va être plus, malgré la fidélité, c'est ce que les cartes me donnent comme énergie, malgré la fidélité à son foyer, je pense que votre autre va commencer à prendre quelques risques. Et plus il ou elle va prendre des risques, plus ça va vous permettre de retrouver beaucoup plus de luminosité, de lumière dans votre vie. Et plus vous allez retrouver la lumière, plus vous allez avoir de l'espoir, et plus vous allez avoir de l'espoir, plus vous allez commencer à construire des choses avec cette personne. Alors là, pour l'instant, les cartes ne me disent pas si cette personne va quitter son foyer, c'est pas du tout ce que je perçois, mais j'ai l'impression que la relation, elle va être de plus en plus, de plus en plus ancrée dans le vivant, en fait. Que vous allez, c'est comme si que chaque jour après jour, vous alliez prendre un petit peu plus de place dans la vie de votre autre, vous voyez ? Un peu comme vous savez, quand on fait un bonhomme de neige, on commence à faire une boule, et puis on commence à la rouler, et plus on la roule, plus elle devient grosse, plus elle grossit, plus on a du mal à la pousser, parce qu'elle prend de la place, elle est costaud, elle est ancrée. C'est un peu ce que je perçois là, je ne sais pas pourquoi, cette boule de neige qui grandit, et qui représente effectivement l'engagement de la personne de votre cœur à votre égard, malgré son engagement dans son foyer. Voilà ce que je perçois, mes amis. Écoutez, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous guide. En tout cas, vous allez vous revoir. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus positive. Avec cette prise de risque. Je vais prendre une dernière carte du Titania. Et je vais ensuite compléter ce tirage sur une extension Vimeo pour ceux et celles qui le souhaitent, uniquement si ce tirage résonne pour vous, bien évidemment. Donc pour ceux et celles qui sont dans ce type de triangulaire, si tout ce que je viens de vous dire résonne, vous pouvez venir me rejoindre sur Vimeo. Pour les autres, il n'y a aucune utilité de le faire, si ça ne vous parle pas, puisque le tirage Vimeo va aller dans la logique, la suite de ce que je viens de canaliser. Alors, 3 cartes. Je vous parlais d'une nouvelle vie, de prise de risque, qui permettent qu'une route s'ouvre devant vous. Donc on me confirme qu'une nouvelle route va s'ouvrir devant vous. Là, la carte de la femme, je trouve ça génial, parce que la femme... si vous êtes une femme, ça vous représente vous. C'est un peu comme l'homme, ça représente la bonne partie de l'autre. Vous voyez ? Même s'il y avait un peu le côté autoritaire qui ressortait, ça représente tout ce qu'on aime chez l'autre.
Et là, soit ça vous représente vous, soit si vous êtes un homme ou une femme, ça représente la femme de votre cœur. Si vous êtes une femme et que vous êtes amoureuse d'un homme, ça représente sa part féminine, sa bienveillance, sa créativité ou tout ce qui est en lien avec la féminité. Donc là, on a vraiment le couple réuni ici, les deux belles parties. Et quand ces deux cartes s'invitent, ça laisse présager qu'il y a des belles choses à faire ensemble. Parce que malgré cette triangulaire, vous avez les deux parties bienveillantes et sages de vos âmes qui sont réunies pour le meilleur, hein, mais également bon, pour le pire. Hein. La dernière carte, la carte de la chouette, c'est clairement l'énergie tierce ici. Hein, l'énergie tierce qui déstabilise votre autre. Parce que son énergie tierce, que ce soit son femme ou mari, c'est pas tant que lui ou elle est déstabilisé, enfin si, il y a une déstabilisation avec la prise de risque, mais en ce qui vous concerne vous, c'est vraiment cette énergie qui vous empêche d'être, qui vous met en conflit, hein, souffrance, survie, privation, bravade. Clairement, par la chouette, c'est vraiment cette énergie qui est présente et qui, à mon avis, n'est pas prête de s'envoler. Et je pense qu'il va falloir faire encore quelques temps avec cette triangulaire. Mais en tout cas, une nouvelle vie, une nouvelle route qui s'ouvre à vous, mes chers amis. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux et celles qui le souhaitent. Pour les autres, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous éclaire, vous guide, vous permet d'avancer sur votre route. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.